On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Thibault Le Floch. Alors, quel type de bâtiment l'État a décidé de se séparer? Alors, c'est extrêmement vaste le nombre de biens immobiliers actuellement en vente par l'État. Si vous voulez avoir un petit aperçu, eh bien, pour cela, il suffit de vous rendre sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, puis de cliquer sur la catégorie Cession. Alors, on trouve de tout. Il y a des casernes, des entrepôts, des bureaux, beaucoup de bureaux, mais également des logements. Et ça va aussi bien du petit T2 à Amiens, mise aux enchères par exemple à partir de 60 000 euros, vous le voyez ici. Et on trouve également une villa située à La Réunion qui appartenait au ministère de la Justice, dont la mise à prix est fixée à 550 000 euros. Et puis il y a des biens un peu plus insolites, va-t-on dire. Vous êtes fan de tennis et vous habitez Angers, eh bien l'État a ce qu'il vous faut, un gymnase créé en 1910 avec cours de tennis intérieur. Le tout pour la modique somme, entre guillemets, de 277 000 euros. Et si vous n'êtes pas très tennis, mais plutôt sport automobile, eh bien votre bonheur se trouve à Trouy, dans le Cher, avec cette ancienne piste d'essai pour poids lourds qui appartenait au ministère de l'Écologie. Ça aussi, c'est à vendre alors. Oui, ça c'est à vendre aussi. Bon. Si je vous fais ce petit inventaire à la Prévert, c'est juste pour vous montrer que l'État possède énormément de biens. En France, l'État possède environ 67 millions de mètres carrés de bureaux, de logements, de terrains. Cela équivaut à la surface d'un pays comme l'Irlande, qui fait 70 millions de kilomètres carrés. Et ce parc immobilier, eh bien, il est estimé à 58,4 milliards d'euros. Dans le top 3 de la valeur foncière des ministères, on trouve en première position la défense, cela s'explique avec le nombre de casernes, de terrains militaires. Ensuite, l'intérieur avec 12 milliards d'euros. Et enfin, la justice, 10 milliards d'euros. Et plus de la moitié de cette valeur immobilière en fait, est composée de prisons. C'est 6 milliards à peu près, si je me souviens bien. Alors, combien ces cessions ont-elles pu rapporter et où va l'argent? Alors, depuis 2005 et jusqu'en 2014, ces ventes ont rapporté 5,6 milliards d'euros à l'État. Et depuis janvier 2015, eh bien, l'État a déjà empoché 499 millions d'euros. C'est à peu près dans la moyenne de ce qu'on trouve. Et c'est d'ailleurs, cette moyenne-là devrait être dépassée cette année lorsque l'on voit là, les 499 millions d'euros déjà depuis la première moitié de 2015. S'il vend, en tout cas une partie de son parc immobilier, c'est tout simplement parce que l'État n'a plus les moyens de l'entretenir. Et parce que les recettes servent à financer aussi les ministères et servent aussi pour le désendettement de la France. Les recettes sont réparties ainsi. 50% revient au ministère auquel le bien appartenait, 20% sont mutualisés dans un fonds commun qui aide les ministères les plus pauvres à entretenir leurs bâtiments, et 30% sert au désendettement. Ça, c'est la théorie. Après, il y a deux exceptions. Il y a la Défense et le ministère des Affaires étrangères qui ont une dérogation, et 100% des recettes des biens immobiliers qu'ils vont vendre reviennent dans leur poche. Alors, jusqu'où l'État va aller dans la vente de ces biens, Thibault? Alors, on vous rassure, l'État ne va pas tout vendre, évidemment. L'objectif, c'est d'avoir une moyenne dans chaque ministère de 12 mètres carrés de surface utile par agent. Alors, il y a les bons élèves, comme le ministère de l'Intérieur, le seul en dessous de 12 mètres carrés. Et il y a les Affaires étrangères et l'éducation, tous les deux légèrement au-dessus de ces 12 mètres carrés. Et ce sont tout simplement les seuls bons élèves. Tous les autres ministères dépassent cet objectif. Et les trois plus mauvais élèves, eh bien, ce sont tout d'abord les services du Premier ministre. Cela comprend son cabinet, par exemple, le service d'information du gouvernement. C'est un peu plus de 17 mètres carrés. La culture, 21 mètres carrés. Et en toute dernière position et de loin, avec 28 mètres carrés par agent, on trouve les pouvoirs publics. Et qu'entend-on par pouvoir public? Eh bien, c'est par exemple la haute cour, la cour de justice de la République, les préfectures, mais également le Sénat et l'Assemblée nationale. Bref, il va falloir faire un petit effort pour atteindre cet objectif. Alors, merci Thibault Le Floch.